بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الصالحين المصلحين يا أرحم الراحمين رب العالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, mes chers frères et sœurs. Donc, Inch'Allah, un petit rappel. Et ce rappel, ça concerne tout simplement cette veille de ce mois béni, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, an yuballighana Ramadan. Amin, amin, amin. Donc, nous devons faire un moment de réflexion, Inch'Allah, B'l'alamin, concernant, comme il a bien annoncé notre Cheikh Serma lors du rappel du vendredi, avant-hier, concernant l'accueil de ce mois béni. Donc là, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition des moments propices, des périodes où il manifeste sa grâce, il manifeste sa miséricorde, il manifeste aussi son indulgence et sa bonté. Gloire à lui, subhanahu la ilaha illahu. Si on regarde par exemple dans la journée, on a ces 5 prières qui, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, expient nos péchés. On a le vendredi, donc c'est un moment dans la semaine, et on a aussi un moment dans l'année, à savoir ce mois béni. C'est un mois, comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a annoncé dans le Saint-Coran, c'est le mois du Coran, c'est le mois de l'aumône, c'est le mois du jeûne, c'est le mois du pardon, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois de l'affranchissement du feu de l'enfer. On va y revenir, Inch'Allah, plus tard, hein, durant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous garde en vie. Pour faire un petit rappel concernant l'avenue de ce mois, concernant l'accueil de ce mois béni, je vais prendre un exemple simple. Quand on s'apprête à accueillir un invité d'honneur, si on peut dire ça comme ça, un bien-aimé, un proche parent, ou bien de la famille, ou un ami, qu'on respecte, qu'on estime, qu'on aime, et on voit notre habitation, notre habitat, notre maison, notre appartement qui est mal rangé, avec un petit peu de poussière par-ci, par-là, ça nous gêne. Hein. Donc, on essaye de faire le maximum pour qu'il soit vraiment bien accueilli, bien invité, et on commence bien sûr à embellir, on commence à bien préparer le salon, bien le séjour, etc. etc., etc. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que comment on doit se préparer, nous, hein, pour accueillir ce mois béni, ce mois qui englobe beaucoup de bienfaits, comme je l'ai cité tout à l'heure, et comme le prophète alayhi salam l'a cité dans plusieurs passages. Donc mes chers frères et sœurs, on ne va pas l'accueillir dans cet état où on se trouve actuellement. Ça veut dire dans un autre état. Et là, mon propos va être vraiment axé sur ces petits conseils que je vais partager avec vous, Inch'Allah B'l'alamin. Donc, le premier conseil que je veux partager avec vous, c'est, comme j'ai donné l'exemple de l'accueil d'un invité d'honneur, ou bien d'un ami ou d'un proche parent, etc., qu'on estime, qu'on aime. Premier conseil que je vous donne, ça concerne cela, c'est commencer déjà par un retour, ou bien une conciliation. Il faut qu'on se réconcilie avec Allah, subhanahu wa ta'ala, avec notre Seigneur, exalté soit-il. Se réconcilier, c'est-à-dire tout simplement
euh, faire un retour sincère, demander le pardon. Pourquoi? Parce que euh, là, j'ai parlé tout à l'heure de l'appartement, de notre salon, avec quelques poussières, avec un désordre, c'est mal rangé, etc. C'est la même chose. Nos cœurs sont salis, notre esprit. Il y a les péchés qui nous encerclent. Il y a nos négligences, nos boulettes, etc., etc. Donc se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que les péchés empêchent le serviteur, si on peut dire ça comme ça, d'aller vers les adorations, vers ta'at, vers l'ibad. Hein. Voilà. La première des choses, c'est que il faut déjà qu'on se purifie, qu'on se réconcilie avec Allah. Avec Allah en premier, qu'on se réconcilie avec nous-mêmes, qu'on retrouve l'apaisement, la tranquillité, pour se préparer. Parce que c'est pas normal, il y a un mois béni, hein, et on ne va pas en profiter. Pour en profiter, pour vraiment trousser ses manches et attaquer les adorations, toutes les adorations, et pour bénéficier de ces fruits, hein, il faut déjà qu'on soit allégé de ces fardeaux, allégé de ces péchés, allégé de ces défauts, allégé de ces erreurs. Et la première chose, c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui nous appelle et qui nous met à notre disposition ce mois béni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Se réconcilier avec nous-mêmes, comme j'ai dit, se réconcilier avec nos proches, avec nos voisins, avec nos collègues. Ce n'est pas normal de garder de la rancune, ou bien de la rancœur, ou bien de la jalousie, ou bien de la haine, ou bien ces vices, ces maux des cœurs, de les garder et vouloir s'apprêter à faire du bien. Ça n'a pas de sens. Subhanallah, Wallah, ça n'a pas de sens. Allah yahfadna wa yahfadkum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wallah, natasamah wa nataghafa fima baynana. C'est-à-dire chercher à ce qu'on se fasse pardonner les uns aux autres. Ça aussi, ça rentre dans ce qu'on appelle la préparation de ce mois béni. Comment se fait-il que deux époux, ils sont vraiment en froid, en conflit, ils ne se parlent pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rapprochement, ils vont s'apprêter à faire du bien pendant ce mois du Ramadan. Comment se fait-il que des amis, des collègues, des proches, des voisins, etc., garder ces... Non, c'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc la première chose, Allah yahfadkum. Premier conseil que je veux et que je tiens à le partager, il faut, Inch'Allah, qu'on se fasse pardonner les uns les autres. Il faut qu'on essaye, Inch'Allah, d'ouvrir nos cœurs, de nettoyer nos cœurs de ces querelles, de ces mauvaises choses, hein, qui sont restées là-dedans. Hein, parce que un cœur voilé ne peut pas, voilé par quoi? Par les défauts, par les maux, par les dhunub, les péchés, etc., ne peut pas faire du bien, hein, correctement. Ça va vraiment être l'empêchement. Donc la première chose, le premier conseil, c'est la réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses proches, avec ses amis, avec ses frères et sœurs, avec sa propre personne, Inch'Allah. Deuxième conseil, mes chers frères et sœurs, que je voulais partager avec vous, c'est il faut qu'on fasse le nécessaire pour avoir ces bonnes intentions envers quelques actes d'adoration. An-niyya, istihdar an-niyyat, pas qu'une seule intention, plusieurs intentions, à vraiment les avoir sincèrement, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وَإِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a au fond de nous, au fond de toi. Donc, et ces bonnes intentions, et laisse le reste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il va, Inch'Allah, te faciliter les choses. Il va te donner
il va te donner, il va t'ouvrir, il va te faciliter. Et wafrak Allah Azza wa Jal, hein, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté. Hein. Et parce que tu as déjà une intention sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter, il va t'ouvrir les issues. Il va te guider pour faire des bonnes choses, Inch'Allah. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ben, ces intentions, on peut les citer, hein, donc c'est quelques exemples. La première intention, bien sûr, c'est As-Siyam Imanan wa Ihtisaban. Ça veut dire que le jeûne, ça va être Imanan, par conviction, wa Ihtisaban pour Allah. Hein. Donc, la première intention, Inch'Allah, il faut, ça c'est deuxième intention, Inch'Allah, à mettre en place, c'est de pouvoir, Inch'Allah, lire le Saint-Coran et essayer de comprendre et de le méditer et de mettre en pratique. C'est-à-dire faire un effort, parce que c'est le mois du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, hein, l'adoration la plus importante à ses yeux pendant le mois du Ramadan, c'était le Coran. Les compagnons, ils ont fait la même chose. On laisse tout de côté, Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. Quand tu lis le Coran, hein, quand tu lis le Coran, tu dialogues avec Allah. Quand tu l'entends, c'est comme si Allah il te parle. Donc là, vous imaginez, donc avoir l'intention sincère, Inch'Allah, de lire le Coran en entier. C'est pas une obligation, mais c'est un effort et c'est un grand bienfait, Inch'Allah, que tu vas avoir. C'est des fruits que tu vas récolter, Inch'Allah. Khatm al-Qur'an, Niyya bi Khatm al-Qur'an, l'intention de lire le Coran entièrement, de comprendre, de chercher tafsir, ça veut dire l'explication, et de tirer quelques leçons. On aura le temps, tel temps, Inch'Allah, de faire ça. Donc, et l'intention vis-à-vis du Coran al-Karim. Troisième intention, Inch'Allah, c'est se dire et avoir vraiment donc la volonté par cette intention sincère auprès d'Allah que tu vas changer, parce que ce sera le mois de ta réforme, de ton changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais changer mon comportement, je vais changer ma façon d'être, je vais changer, voilà, ma vie doit changer à partir de ce mois béni, Inch'Allah. C'est pas un mois d'abstinence, manger, boire et cet acte sexuel avec ton épouse, hein, ou bien avec ton époux. Non, c'est aussi un mois, ou plutôt, c'est comme après on va y revenir, Inch'Allah, donc c'est un mois de formation, un mois de stage. Tu vas t'entraîner pour les 11 mois à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aie l'intention que tu vas changer, aie l'intention de changer ta vie, Inch'Allah, changer ton comportement. Et j'insiste là-dessus, hein, parce que c'est le mois où on voit vraiment notre nefs se dresser grâce au jeûne, Inch'Allah. Donc ça, c'est une intention. Avoir aussi autre intention, c'est avoir l'intention d'avoir un maximum de hasanat. Wallah, avoir un maximum de hasanat. Pourquoi? Parce que c'est le moment. C'est le moment. Les shayatines seront enchaînés. Donc ce sera entre toi et ton nefs. Hein? Donc c'est égal à égal. Hein? En dehors du mois du Ramadan, il y a ton ego, il y a les désirs et les plaisirs, il y a le shaitan. Mais pendant le mois du Ramadan, le shaitan est déjà parti. Le shaitan, adou kabir. Donc c'est un ennemi vraiment déclaré, un ennemi très fort, très rusé. Mais là, pendant le mois du Ramadan, il n'y aura pas de shaitan. Donc, et l'intention de récolter un maximum de hasanat par n'importe quel acte d'adoration. Subhanallah, il faut charger son emploi du temps. Hein? Il faut charger sa journée avec un maximum de hasanat. Il y a plusieurs actes d'adoration, plusieurs actes de bonté, Inch'Allah, que tu peux trouver, mon frère, ma soeur. Ça, il n'y a pas de souci. Hein? Alhamdulillah.
Autre chose, donc, autre conseil, donc ça c'est les niyat que je voulais passer. Donc la première niya, c'est la réconciliation. Le premier conseil, c'est la réconciliation. Deuxième conseil, c'est un niyat, les intentions. Et là, j'en ai cité pas mal. Troisième conseil que je voulais partager avec vous, Inch'Allah, ad-du'a. Ad-du'a. Dès maintenant, on accueille le mois du Ramadan. On va l'accueillir avec du'a, du'a, du'a. Aktiru min ad-du'a wa tadarru'. Ça veut dire, faites beaucoup de demandes, beaucoup de du'a. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux, ils faisaient des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde en vie jusqu'au mois de Ramadan, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois avant, vous imaginez. Vous voyez la préparation, 3, 4, 5, voire 6 mois. Ya Rabbi, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'il y a c'est un trésor le mois du Ramadan. Wallah, mes chers frères et sœurs, c'est un gros trésor. Et on va Inch'Allah y revenir, les bienfaits du mois du Ramadan, etc. Les hasanats qu'on peut récolter, qu'on peut vraiment, on a besoin de ça. Donc, faites beaucoup des du'a. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Pourquoi? Parce que, regardez, là, on a déjà parlé des épreuves, on a parlé des masa'ib, on a parlé des choses dans les vidéos précédentes. Et c'est vrai, actuellement, on est toujours confiné. Et on a vu que cette pandémie est un signe. Est un signe, ayat min ayat Allah, parmi les signes d'Allah. C'est un électrochoc. Comme je l'ai dit, c'est aussi une manifestation de la colère du miséricordieux. Parce qu'on a dévié, parce qu'on a négligé, parce que beaucoup de choses, et ça vous le savez, je ne vais pas vous apprendre ça. Donc, cette pandémie a pris des vies. Allah yarhamah. Il y a pas mal de nos frères et sœurs qui sont morts à cause de... bon, c'est une cause, mais le terme est arrivé. Chacun a un terme, a un délai à vivre, ça on le sait, mais il y a des causes. Tout dépend de la cause. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est par sa volonté. Combien on a perdu. Donc, ils sont où? Ils sont dans leur tombe. Ils sont dans dans Alam al-Barzakh. Et alors que nous, on est encore vivants, on est encore en vie. Et on espère vivre jusqu'au mois du Ramadan pour le faire entièrement, Ya Rabbi. Donc c'est pour ça que je vous exhorte et je vous invite à faire des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie, en bonne santé, jusqu'à ce qu'on atteigne ce mois béni, jusqu'à ce qu'on accomplisse le mois du Ramadan entièrement, Inch'Allah. Et ça va être vraiment une chance inouïe, une aubaine pour nous, Inch'Allah, pour profiter de ce mois béni, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois de l'affranchissement du feu de l'enfer, le mois du Coran, ce mois béni, et avoir toujours à l'esprit donc ces gens qu'on a enterrés. Peut-être on les a enterrés nous-mêmes, on n'a pas eu l'occasion de les enterrer pendant cette période de pandémie, mais ils sont plus de ce monde. Ils ne pourront plus jeûner le mois du Ramadan 2020. Alors que nous, on pourra, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, et on le souhaite, et on lui demande, faites les doigts. Quatrième conseil que je voulais partager avec vous, c'est mettre en place un programme. Allah yahfadhkum. Ne perdez pas votre temps. Mettre en place un programme bien établi, assez simple, pour ramasser et amasser un maximum de hasanat. Si Allah nous garde en vie, on ne sait pas et on ne saura pas si on restera en vie jusqu'au Ramadan 2021. Allahu a'lam. Donc ce sera l'occasion de profiter un maximum. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez même pas une seconde. Préparez, Allah yahfadhkum, un programme quotidien. Chaque jour, voilà, telle heure à telle heure. Bon, on ne parle pas des prières obligatoires, ça c'est pas un problème. Mais pour d'autres actes d'adoration, j'ai parlé tout à l'heure
c'est essayer d'avoir ou bien de récolter un maximum de hasanat. Eh ben vous avez, il y a pas mal d'actes de bienfaisance, il y a pas mal d'actes de bonté, il y a pas mal d'actes de bien, amal salihat, euh, aider un voisin. S'il est à côté, même en temps de confinement, hein, on peut envoyer un mot à quelqu'un, demander des nouvelles de quelqu'un, envoyer un petit rappel. Donc là, on peut utiliser nos smartphones, nos portables, nos ordinateurs pour cela et pas pour passer le temps, hein, ou bien comme on dit, tuer le temps, parce que on va avoir 15-16 16 heures de jeûne. Non, on n'a pas le temps de dormir, on n'a pas le temps de s'amuser, on n'a pas le temps de regarder des films, on n'a pas le temps. Au contraire, conservez votre temps à un programme, à apprendre, Inch'Allah. Je vous donne juste un exemple. Cherchez dès maintenant à comprendre et à apprendre ahkam ou adab siyam. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pendant la journée de mon jeûne? Ce qui est illicite, ce qui est licite, ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé, comment je dois être, etc. etc., etc. Voyez-vous? Donc ça nous pousse à faire des recherches, ça nous pousse pardon, à lire et à comprendre les bienfaits du jeûne, comment je dois jeûner correctement, etc. etc. Ça c'est un exemple à mettre en place dès maintenant. Et préparer, Inch'Allah, un programme qui va, Inch'Allah, vous sera utile. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Donc, je vous dis, Inch'Allah, à un prochain rappel. Allah yahfadna wa yahfadkum. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحم موتانا وشف مرضانا واغفر ذنوبنا وتول امورنا واختم علينا بلا اله الا الله اعمالنا وحياتنا يا ارحم الراحمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.